Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à ma collection de films d'horreur. Désolé d'avoir pris autant de temps pour la faire, mais j'ai été pas mal occupé ces derniers temps. Donc la voilà et beaucoup d'autres suivront. Passons tout de suite au vif du sujet. Le premier film que je voulais vous présenter est Le Diable dans le sang. C'est un film écrit et réalisé par Bruce Dickinson, le chanteur du groupe Iron Maiden. C'est un film qui est dédié au mage britannique Aleister Crowley, un gars qui a réellement existé et qui pratiquait la magie en Grande-Bretagne. Aleister Crowley a notamment été rendu célèbre en figurant sur la couverture d'un album des Beatles, je crois que c'était Sgt. Pepper. Euh, il est également admiré par le chanteur Jimmy Page. C'est vraiment un personnage sulfureux et apprécié dans les milieux underground. Bon, en ce qui concerne le film, le réalisateur aurait aimé tourner tout un film qui se passe à l'époque de la vie d'Alistair Crowley, donc début du XXe siècle. Mais par faute de moyens, il a fait un film se passant à notre époque. Donc un professeur d'université utilise une combinaison de réalité virtuelle qui a été reprogrammée avec les incantations et tous les éléments de vie d'Alistair Crowley et il se retrouve possédé par l'esprit d'Alistair Crowley à notre époque. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film? Ce film est sympathique, c'est un petit budget, bien évidemment. Ce film est sympathique, il plaira davantage à ceux qui connaissent un peu le personnage Alistair Crowley qu'aux autres. Il ne fait pas peur, il y a des petites touches d'érotisme, parce qu'Alistair Crowley était un adepte de la magie sexuelle. Mais bon, le film se laisse regarder, il est sympa. C'est un petit film sympa. Faut pas s'attendre à un pied ultime, mais c'est sympa. Il y a des scènes marrantes où on rigole un petit peu. Il y a des scènes un peu plus lourdes. Mais c'est un beau petit film anglais, sans prétention. Je l'ai eu à très très petit prix, donc je peux vous le conseiller. C'est Le Diable dans le sang de Bruce Dickinson. Le film suivant est un vieux film encore des années 80, c'est Métamorphosis. C'est un film de monstre, comme vous pouvez voir. C'est une fausse suite au film Deadly Spawn. L'histoire se passe dans un laboratoire. Le scientifique s'est fait morte par une grenouille mutante et son corps commence à se transformer en ce monstre. Donc, et il y a un carnage dans le labo. Bon, c'est plus un scénario prétexte. Ce que j'ai aimé dans ce film, malgré que ce soit série B, parfois ça frôle le Z, mais ça reste quand même un beau film des années 80 parce qu'il je trouve que les effets spéciaux sont bons. Il y a des bonnes petites idées scénaristiques mal exploitées, mais des bonnes petites idées. C'est le côté tout fouillis de beaucoup de films des années 80, hein, oui, on y trouvait le meilleur et le pire. Mais le meilleur dans ce film, ce sont les effets spéciaux. Des effets spéciaux latex,
des années 80, et aussi le fait, et comme je le dis, je le répète très souvent, c'est un film de monstre, quoi. De nos jours, on voit très peu de films de monstres. De mémoire, j'en vois pas vraiment, c'est plus des films de tueurs en série, de maisons hantées, mais des gros films de monstres, des goulinants, il y en a de moins en moins. Sauf vraiment dans les séries Z, mais dans les films qui se prennent un tout petit peu au sérieux, il y en a plus. Et moi j'ai aimé ce film. Ce film ambiance années 80 où des gosses décident d'entrer dans un immeuble où on fait des manipulations génétiques pour partir à la recherche de leur père. Des situations tout à fait improbables, mais qui dans les années 80 passaient. Dans les films d'aujourd'hui, ça ne passerait plus. Mais dans les films de cette époque, ça passait très bien. Donc si vous aimez les films de cette époque, euh, et que vous n'êtes pas trop difficile, parce que vous n'aurez pas peur avec ce film, c'est certain, mais il, il peut vous faire passer une bonne petite soirée. Métamorphosis. Les films suivants sont des films récents d'un plus haut niveau. Bon, Sinister 2. Le pitch. Le policier aperçu dans le premier Sinister, celui qui aidait l'écrivain, a compris le modus operandi de Bagoul et se lance à la poursuite des maisons qui ont été touchées. Il les incendie les unes après les autres pour que ça ne recommence plus. Le problème, c'est qu'une femme, avec ses deux jumeaux, s'est installée dans une de ces maisons et que c'est ce qui s'est passé précédemment est sur le point de recommencer. Est-ce que j'ai aimé Sinister 2? Mais pour vous dire, il faudrait que je le revoie une deuxième fois pour vraiment me faire un avis définitif. Mais je l'ai nettement moins aimé que le premier. Pourtant, le postulat de départ était bien. On voulait montrer comment l'histoire se déroulait du côté des gamins. Donc comment les gamins euh, étaient convertis par Bagoul. Ça va, oui, ça va. Mais où ça commence à devenir mauvais pour moi, ou du moins bon, c'est quand un des gamins veut passer à l'action. Là, je trouve que parfois certaines scènes frôlent l'invraisemblable et le ridicule. Voilà, et c'est pour vous dire ce qui était possible dans un film comme Métamorphe. Ce qu'on acceptait d'un film comme ça, comme Métamorphosis, on ne peut pas l'accepter d'un film comme ça. Parce que le premier était super bien réalisé. Le scénario était réglé au poil. Et celui-là, il y a quelque chose qui me dérange. Je ne saurais pas trop dire quoi. Si, certaines invraisemblances. Et ça me dérange. Mais je veux le revoir une deuxième fois pour me faire une idée. Pour voir si je n'étais pas si j'étais dans les bonnes conditions quand je l'ai regardé. En tout cas, je conseille quand même les fans de la série de se le procurer. Sinister 2. Et enfin, le dernier, qui pour moi est le meilleur, c'est Insidious chapitre 3. Clairement, celui-là, c'est la bombe. Vous pouvez y aller sans hésiter. C'est un préquel aux deux autres Insidious. Donc on suit plutôt la vie d'Élise, la, la médium, qui doit venir en aide à cette jeune fille qui veut entrer en contact avec sa mère décédée, mais qui se retrouve aux prises avec un autre spectre.
Ce film, Insidious 3, est un bijou de terreur. Franchement, comme il, se- il est du niveau des deux autres. Cette franchise, Insidious, empile les beaux films les uns sur les autres. C'est ça, j'aurais bien aimé d'avoir un Sinister 2 du niveau d'Insidious 3. Et Sinister 2 aurait été du niveau d'Insidious 3, tout aurait été parfait. Mais Insidious 3 ne commet pas les erreurs que Sinister 2 commet. Il est terrifiant, il nous montre encore plus des scènes dans le lointain. Moi, je vous le conseille, franchement, si vous aimez les Insidious, foncez, quoi. Il est magnifique, vraiment magnifique. Et il vous fera trembler. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires, ça me fait toujours plaisir. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!